Tu sais, ça m'a pris du temps pour comprendre une parole de Jésus lorsqu'il dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils ne vous déchirent. » C'est une vraie vérité. Vous savez pourquoi? Parce que de nos jours, là, il y a une chose qui est vraiment, mais vraiment, vraiment puissante que beaucoup d'êtres humains méprisent, c'est la sagesse et la connaissance. Les gens sont plus préoccupés, voyez-vous, à se distraire, à chercher toute forme de distraction. Et vous verrez, ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les vidéos humour où on montre les parties de son corps. Parce que les gens, en fait, se conduisent comme des pourceaux. Et le fait, et ça je dis, c'est pas tout le monde qui mérite de connaître certaines choses. Je comprends pourquoi dans certaines sociétés, les gens gardent certains secrets seulement que pour certains initiés. Parce que même si je venais vous livrer certains secrets, des choses qui m'ont permis, moi, d'avoir certaines choses dans la vie, il y a beaucoup de gens ici qui passeraient à côté et qui ne comprendraient même pas les préceptes et les principes qui sont derrière. Parce que, en fait, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il vaut mieux donner à ceux qui cherchent. C'est pour ça que Dieu ne donne seulement qu'à ceux qui cherchent vraiment. Il y a des gens, ils désirent des choses, mais ils ne les cherchent pas. Si tu ne comprends pas, là, réfléchis à ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui désirent beaucoup de choses, mais qui ne les cherchent pas. Je vais te donner un autre précepte dans la Bible. C'est un proverbe. Le proverbe dit que le paresseux a plein de désirs. Ces désirs le tuent. Mais il a du mal à aller attraper. Vous savez quoi? Le paresseux, il est couché. Mais attraper ce qu'il veut là, attraper ce qu'il voudrait là, il n'arrive vraiment pas à le faire. Ses désirs le tuent. Si tu comprends ce qu'il y a derrière ça là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais je vais quand même essayer d'expliquer en espérant que tu comprennes. Il y a des gens, la plupart des gens désirent des choses, veulent des choses. Mais si on leur demande de faire les choses qu'il faut pour avoir ces choses-là, ils ne cherchent pas en fait. Il y a une différence entre désirer quelque chose et le chercher. Si vous trouvez cette différence-là, vous allez vraiment très avancer dans la vie. Je vais vous donner encore un autre passage de la Bible. Non, parce que je vais vous faire réfléchir. Jésus a dit ceci, « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Il n'a pas dit « désirez et on vous donnera. » Il a dit « cherchez ». Il y a beaucoup qui se plaignent, parce que moi, j'ai été en face de beaucoup de gens qui se plaignent de la vie, ont toutes sortes de problèmes. Mais quand tu regardes leur attitude, tu te rends compte qu'ils ne cherchent pas en fait. Ils ont beaucoup de désirs, mais ils ne cherchent pas. Je vais te dire une chose, Dieu n'aime pas la paresse. Dieu ne bénira jamais un paresseux. Ah oui, tu peux désirer et te plaindre, te lamenter comme il faut, mais ton attitude doit montrer que tu es en pleine recherche. Et l'attitude qui montre que tu es en pleine recherche, ce sera une attitude vraiment disciplinée. Quelqu'un qui se discipline est quelqu'un qui se prépare. Quelqu'un qui se dit, voilà, je suis en train de chercher. Et Dieu bénit ceux qui cherchent. Si tu continues de chercher, sois sûr que tu vas trouver ce que tu cherches. Ça, c'est une chose dont je suis sûre, parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées, moi, en cherchant. Et à force de trouver en cherchant, je me suis assurée que ça, là, c'était vraiment un principe et un précepte qui était vrai. Et souvent, vous savez pourquoi vous vous intéressez qu'aux futilités? C'est parce qu'en fait, vous ne cherchez pas. La plupart des gens ne cherchent pas, ils veulent que les choses leur tombent dans le bec. Ils aiment la facilité. La vie, elle n'est pas facile. Les choses ne sont pas faciles. Il y a un prix pour tout. Tout a un prix. La vie, elle n'est pas facile. Et si tu aimes la facilité, je t'assure que tu auras beaucoup de mal à obtenir les choses que tu désires. Je te dis, la Bible ne récompense pas les désirs, elle récompense ceux qui ont un désir mais qui se mettent à chercher. C'est pour ça que la plupart des gens désirent et il y a seulement une très infime partie de l'humanité, un très faible pourcentage de personnes qui cherchent. Et j'espère que tu vas faire partie des personnes qui cherchent. Si tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi à ma vidéo parce que de cette année-là, je vais faire de toi quelqu'un qui cherche et qui trouve. Pas quelqu'un qui ne fait que désirer et regarder les autres, regarder la vie des autres et seulement désirer et envier. Cesse de faire ça, cesse de désirer, cesse d'être derrière des influenceurs, cesse d'être derrière des gens qui ne t'apportent rien. Viens apprendre. Déjà, commence déjà à te discipliner. Je vais faire des vidéos sur la discipline. La discipline, vous donner des livres à lire, des choses qui vont révolutionner votre façon de penser. Quand ta façon de penser change là, je t'assure que ta vie va changer. Ta vie ne peut pas rester la même si tu changes ta façon de penser. Voilà, moi j'étais à ma pause, j'allais faire un petit tour, juste pour vous faire un coucou. On va recommencer, on va continuer notre sujet sur l'esprit de pauvreté. Parce que cette année là, il faut que cet esprit te quitte. Il faut que tu sois délivré, il faut que ta mentalité change.
Il faut vraiment que la mentalité de beaucoup, et essentiellement de mes frères africains, de mes sœurs noires change. Parce que vraiment, j'ai un gros problème avec votre mentalité. Vraiment un gros problème. Je pense que je vais l'exposer dans une autre vidéo. J'ai vraiment un très gros problème avec la mentalité de beaucoup d'Africains. Et je comprends aujourd'hui pourquoi l'Afrique et les Noirs en général, on a un problème au niveau de la prospérité. C'est la mentalité qui fait ça. On se revoit bientôt. Allez, salut.